père avait beaucoup de secrets. Il ne nous parlait jamais de son passé. Bien sûr, tout ce que j'ai fait était illégal. Mais quand le légal est complètement contre l'humanité, il faut se battre. J'ai entendu contrôle des papiers, fouille générale. Je me suis dit, il faut garder mon calme, ne pas me laisser trahir par la peur. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Je savais bien sûr que toutes les polices étaient à les traces du faussaire de Paris. Aucun d'entre eux n'aurait pu soupçonner à l'époque que le faussaire n'était qu'un gamin. Il y a quoi là-dedans? Mon casse-croûte, vous voulez voir? C'est bon, vous pouvez partir. Tout est bien là, mon trésor. 50 cartes d'identité. Ma plume, mon encre, mes tampons et une agrafeuse. Dans ma vie, j'ai aidé des milliers de personnes à traverser les frontières. Si j'étais découvert, j'étais emprisonné, tué. Si j'étais pris, des tas de gens mouraient. Et puis ça, c'est ma pipe qui permettait d'imprimer avec ça. C'est moi qui ai fait tout ça. Je me souviendrai toujours de la plus grande demande de papier qu'on nous ait faite. 300 enfants. Cela voulait dire plus de 900 documents différents à réaliser dans un délai de 3 jours. C'était pas possible. Il fallait que je reste éveillé le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul était simple. En 1 heure, je fabriquais 30 faux papiers. Si je dormais 1 heure, 30 personnes mouraient. Plus que tout, j'avais peur de l'erreur technique, du petit détail qui aurait pu m'échapper. De chaque document dépendait la vie ou la mort d'un être humain. Alors j'ai travaillé jusqu'à tomber dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'ai continué à travailler. On ne pouvait pas s'arrêter. On a terminé les papiers, mais de justesse. Sans papier, on est condamné à l'immobilité.
Comment devient-on faussaire? Par nécessité et par hasard. Avant la guerre, j'étais un jeune garçon avec juste le certificat d'études primaires. Nous étions très pauvres. Il fallait que je travaille, que je gagne ma vie. Je suis entré travailler chez un teinturier. Et là, j'ai découvert la magie de la couleur. Quand on mettait les vêtements dans le liquide était comme de l'encre. Et quand le tissu était devenu noir, l'eau était devenue pure comme de l'eau de source. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai commencé à poser des questions. Je faisais des expériences à la maison, dans la lessiveuse, dans les casseroles. C'était un désastre. Ma mère était furieuse parce que la vaisselle était de toutes les couleurs. Ça a amusé mon patron. Mon patron me donnait toutes les tâches les plus difficiles et les problèmes à résoudre. Une robe de mariée en soie qui avait de l'encre, c'était fichu. Mais j'avais toujours une réponse. Les Juifs ont d'abord été inscrits au commissariat et puis ensuite ils étaient raflés et déportés. Parce que nous étions juifs, un jour ils sont venus nous arrêter et nous ont enfermés à Drancy. Drancy était un lieu où on enfermait les gens pour pouvoir les déporter vers Auschwitz. Il y avait le froid, la famine, la misère, mais surtout la déportation et la mort. Et on est resté enfermé 3 mois. C'était une situation exceptionnelle. Nous étions argentins. Donc, mon frère avait réussi à envoyer des lettres et le consulat d'Argentine a répondu. Nous étions libérés. J'étais un des rares à être sorti de Drancy et je savais ce qui attendait les gens qui allaient être déportés. Nous étions toujours en danger. Il fallait que nous disparissions. C'est comme ça que mon père a pris contact avec un petit mouvement de résistance pour que nous ayons des faux papiers. Et j'ai rencontré un petit monsieur qu'on appelait Pingouin. Il m'a dit, voilà, je te mets étudiant. Je dis non, je dois travailler. Est-ce que tu veux que je m'aide? Alors j'ai dit teinturier. Il me dit teinturier, mais tu sais enlever les taches d'encre. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté. Bon appétit, hein. C'est moi. C'est moi qui remercie. J'ai gardé le secret pendant longtemps puisqu'il fallait ne pas être repéré. Comme couverture, nous jouions les artistes peintres. Comme ça, aucun voisin ne se posait des questions à propos des odeurs de produits chimiques.
Pareil pour l'agent d'électricité qui venait relever les compteurs. Chaque fois qu'il entrait au laboratoire, il nous félicitait pour nos peintures. À l'époque, il y avait les cartes d'alimentation. Et il y avait un tampon juif en rouge et en diagonale très fort. Même un enfant de 2 ans avait une carte d'alimentation. Sans ça, il ne pouvait pas manger. J'ai fabriqué une machine à vieillir les papiers. J'ai construit une centrifugeuse avec une roue de bicyclette. On a fabriqué les cartes d'identité, cartes d'alimentation, cartes de tabac, des certificats de baptême, certificats de mariage, certificats de naissance. Quand on lit un livre d'histoire, on voit des chiffres, on voit des choses, des noms de villes, des noms de batailles. Là, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des petites personnes qui ont réussi, avec rien du tout, de sauver des vies entières. Les gens ne savent pas qui les a sauvés. J'étais un inconnu. J'ai eu une vie très heureuse avec une femme adorable, des enfants, vraiment de quoi être fier. Mais il y a tellement de cadavres. Si je n'avais rien pu faire, je n'aurais pas supporté. Je me souviens, un jour, je frappe à toutes les portes d'une liste qu'on m'a donnée la veille et que j'ai passé la nuit à apprendre par cœur. Les noms et les adresses de dizaines de familles juives qui seraient raflées le lendemain aux aurores. Je me souviens d'une veuve rue Oberkampf. Elle s'appelait Madame Ravda. Quand je lui ai proposé les papiers, elle s'est offusquée. Pourquoi me cacher, moi qui n'ai rien fait et qui suis française depuis plusieurs générations? J'ai tout tenté pour la convaincre. Je savais que si elle restait, ses enfants et elle seraient déportés et envoyés à la mort. Elle n'a rien voulu savoir. Vous savez que la plupart de mes amis se sont suicidés. Vos amis de la résistance? Oui. Après la guerre, ils se sont suicidés? Oui. J'ai continué à me battre. Je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Je laisse goûter? Oui. Après, il a aidé les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Puis la Guinée-Bissau, l'Angola, Le Venezuela, le Pérou, l'Argentine, l'Uruguay, Saint-Domingue, le Chili, le Nicaragua. les Haïtiens, et aussi contre les dictateurs de l'Espagne, du Portugal, de Grèce. Et puis quelques faux papiers pour des déserteurs américains aussi qui ne voulaient pas aller combattre au Vietnam. Il s'est engagé dans toutes les causes qui ont suivi, avec à chaque fois la même désillusion à la fin. Mon espoir pour le monde, les êtres humains sont tous égaux. Il ne faut pas que ce soit des mots vides. Il faut que ce soit la réalité. Je vois ça un peu avec tristesse, le fait de voir qu'il y a toujours là ces guerres, des mouvements de réfugiés.
Des gens qui sont les victimes de la folie de certains. Il y a énormément à faire, mais je peux plus maintenant.